Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, Mbappé de plus en plus dans le trou, tout le monde le critique, mais bizarrement beaucoup de gens ont de la peine pour lui. Je sais pas s'ils sont au courant de son salaire, alors que ces mecs qui le soutiennent sont des gens qui sont sûrement au RSA, Nono, et ils ont de la peine, tu sais, ils sont de la peine. Alors il fait pitié le pauvre. Regardez dans les vestiaires à la mi-temps, tout le monde l'ignore. Oh le pauvre, regardez quand il a raté son penalty, et ben personne n'est venu le voir. Quel vestiaire de merde. Et le président qui le soutient pas, et l'entraîneur qui le soutient pas, et Deschamps qui le soutient pas, et le PSG qui le soutient pas, et la justice qui le soutient pas, et l'autre qui te dit psychologiquement il est affecté, il devrait aller voir un psychologue. Et faut arrêter Nono, ils en font trop les mecs, c'est pas possible. Le mec il est nul, puis c'est fini l'histoire. Voilà. Eh ben écoute, Mbappé est tout simplement en perdition en ce moment. Est-ce qu'il reviendra un jour? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Le mec d'un seul coup, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, le mec d'un seul coup là, ça a atteint un niveau abyssal. Le mec, il n'arrive plus à faire une passe, il n'arrive plus à faire un appel, donc c'est compliqué. Mais on l'a mis tellement haut. C'est la faute de Neymar et de Messi, je pense qu'il est pas bon. Voilà, on l'a mis tellement haut, surtout les journalistes de l'équipe, encore il n'y a pas plus tard qu'hier soir. Et oui, c'est un phénomène, un grand champion, machin. Non, non, il n'est pas à la table de ces gens-là. Je suis désolé. Mbappé avait une qualité première, c'était sa vitesse et son accélération. Et au fil des années, ça diminue. Et après, tu vois que techniquement, c'est pas ça. Et s'il perd sa vitesse, il perd beaucoup de choses. Ronaldo, quand il a perdu sa vitesse, il a travaillé autre chose. Voilà, et t'as vu que jusqu'à 40 piges, ça donne. Voilà, la seule différence. Il n'a pas assez travaillé son jeu. Il fallait qu'il évolue, voilà, qu'il fasse évoluer son jeu. Et il est resté sur la vitesse et l'explosivité. Et ça dure pas 100 ans. Ouais, ça dure pas 100 ans, mais le problème c'est que là, tu connais Pérez, Nono, hein. Si ça s'améliore pas d'ici la fin de saison, il va le jeter. Et le premier club pigeon qui va mettre 100 millions, il va le laisser partir. Ça c'est sûr et certain. Parce que c'est un caprice de Pérez, personne n'en voulait cet été à part lui. Alors qu'en 2022, tout le monde le voulait au Real. Sauf que 2 ans après, ça a changé. C'est vraiment un caprice de Pérez, Nono, et pas autrement. Personne n'avait besoin de lui. Et surtout, le Real marchait sur l'eau avant qu'il arrive. Et là, le Real, Nono, est aux portes de l'élimination de la Ligue des Champions, quand même. Mais oui, on est d'accord, ils ont fait la même erreur. Moi, j'ai toujours dit que l'erreur du PSG, je m'excuse de revenir au PSG, c'est d'avoir fait la doublette Neymar-Mbappé. Et là, le Real fait la même erreur. Ils ont le meilleur attaquant au monde et ils ont été chercher Mbappé. Ouais, mais sauf Nono, sauf que Mbappé et Neymar, des fois, ont fait des grands matchs. Ça n'a pas été le cas depuis le début de saison avec Vinicius et Mbappé, je suis désolé. C'est pas oui, pour... je, voilà. je suis d'accord, Voilà. mais il y en a un de trop. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, il y en a un de trop, l'autre il est blessé pendant 3 semaines et il a rien fait contre Liverpool. Même un penalty, il a pas été capable de marquer, c'est pas la faute de Vinicius quand même. J'ai entendu hier, je sais plus où, j'ai entendu hier qu'Mbappé était blessé. Alors je sais pas, je suis pas aujourd'hui. Non, apparemment, tu sais que tu connais un peu avec Mbappé, même quand il est blessé, il veut jouer lui. Tu te rappelles Villarreal, tu te rappelles en équipe de France, ils l'ont pas pris parce qu'ils pensaient qu'il était blessé, mais en fait il était pas blessé. Et depuis, Deschamps, il l'a plus jamais rappelé. Là aujourd'hui, en conférence de presse d'avant-match contre Nantes, le grand match du PSG contre Nantes demain, Nono, ils ont tenté de poser une question sur la méforme de Mbappé à Enrique. Et Enrique leur a répondu, bien essayé, vous savez que je ne parle jamais des joueurs qui ne portent pas le maillot du PSG. Bon bref, Nono, voilà. En plus de ça, il a pas de chance parce que... Bradley et McAllister, ils l'ont fracassé tout le match. Je sais pas si t'as vu à un moment donné sur une interception de Bradley. Mbappé, il a fini la tête sur la pelouse et les 4 fers en l'air, Nono, hein. Et tout Twitter, tous les réseaux se sont moqués de lui en disant que maintenant c'est plus un footballeur, c'est un danseur de breakdance. Il a vraiment pas de chance là, le gars, pour le coup. Heureusement qu'il a son salaire, parce que sinon c'est chaud. Ah oui, c'est chaud de chez chaud. Bon, mais maintenant, je vais te dire, il y a eu l'effet surprise de Mbappé au tout début. Après, ça a tenu un petit peu. Mais après, t'as des équipes en face. T'as des mecs qui vont très vite aussi. T'as des joueurs fabuleux aussi dans notre équipe. Donc, voilà. D'ailleurs, Nono... Ça va finir cette histoire. Moi, je pense que ça va finir, il va nous faire une hasard. D'ailleurs, Nono, Liverpool... Tu me laisses pas venir. Liverpool, je pense qu'ils sont imbattables.
Voilà, Liverpool en plus était trop gros pour lui, trop gros morceau. De toute façon, ça fait, quoi qu'on en dise, on a beau me saouler avec cette finale de Coupe du Monde, 3 buts. Sur le contenu, pendant 80 minutes, c'était inexistant. Bon, il a marqué 3 buts, ok. Il a marqué 3 buts, dont 2 pénaltys. Hein. Voilà, mais ça fait 2 ans dans le contenu que Mbappé n'y est plus. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors on va parler de la grande équipe du Paris Saint-Germain, Nono, eux aussi aux portes de l'élimination. Bah voilà, et en plus de ça, bah quoi qu'il en soit, même s'il y a élimination, Nono, personne ne sera viré. Et en plus de ça, même si Paris avait encore une chance de se qualifier, bah personne ne recrutera d'attaquant cet hiver. On reste comme ça, il n'y a pas de problème. Eh ben écoute, c'est leur problème finalement. Voilà, on va bien voir. Là, Ramos est remis. On va voir s'il le fait jouer ou pas. Là, si ni Ramos ni Kolo Muani, ça veut dire que c'est un têtu qui changera jamais. Non mais le problème, Nono, je suis désolé, mais le problème c'est que voilà, t'as Donnarumma qui commence à faire sa pleureuse parce que le mec ne joue plus. Lui, il est en fin de contrat. Ouais, non, c'est pas possible. Et puis je suis désolé, Nono, tu regardes le match contre le Bayern, mais il n'y a pas un joueur dans l'équipe qui te donne une émotion. Même ton Nuno Mendes, il s'est écroulé, ça y est, il est fini. Lui vraiment, plus personne n'en veut. Et personne n'en veut, et tellement qu'il personne n'en veut, il va prolonger au PSG. Mais même il y a personne qui te dit ah bah lui, heureusement qu'il est là. Mais moi, Nono, ce que je me pose la question aussi, je suis désolé, Barcola, il est nul, il n'y a pas de problème, ça tout le monde est d'accord pour le dire. Mais quand même, il y en a beaucoup hier qui se sont posé la question, enfin surtout après le match, comment Ousmane Dembélé a pu être professionnel au football. Vraiment, Sampaoli avait raison, Nono, c'est vraiment un autiste, le gars. Et c'est quand même assez bizarre qu'un mec comme ça a réussi une telle carrière, quand même. Parce que, même maintenant, techniquement, même sa qualité première qui était le dribble, il y arrive même plus, le gars. Et ça, c'est un joueur que tu vas t'encastrer pendant longtemps parce que je pense qu'il est invendable, le gars. Invendable. Mais qu'est-ce qu'il est nul, lui. Qu'est-ce qu'il est nul. Eh ben, beaucoup trop de déchets dans son jeu. Bon, bah ça va, une accélération de temps en temps qui peut mettre le bordel dans le camp adverse, mais c'est très peu. Mais non, comment Enrique peut croire qu'il peut faire quelque chose contre le Bayern avec Dembélé et Barcola? Non, Barcola non plus, je critique pas. Moi, le premier, je me suis emballé, mais tu t'es obligé de t'apercevoir qu'à un moment, il est au top de ce qu'il peut faire. Voilà, Barcola sera un très bon joueur de Ligue 1. Et c'est tout. Non, il y en a qui disent. Les mecs maintenant, attends, laisse-moi finir. Les mecs maintenant, ils font 2 bons matchs. Allez, équipe de France. Non, il y en a qui disent que le Real Madrid l'année dernière a gagné la Ligue des Champions sans numéro 9. Le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions, c'est vrai, sans numéro 9, voilà. C'est vrai. Voilà. Mais il faut voir l'effectif qu'il y avait quand même. Le mec qui a joué numéro 9 était un milieu de terrain à la base l'année dernière. Bah oui. Donc voilà. Bah voilà, maintenant Kolo Muani en route pour Leipzig, un prêt avec option d'achat de 60 millions. Ça me paraît quand même bizarre du côté de Leipzig de mettre 60 millions sur un joueur comme ça, bref, on verra. Et surtout, ce que je voulais dire, je voulais parler vite fait de Dazen. Bah Dazen qui baisse ses prix à 15 €, Nono, ça suffit toujours pas. Et même l'offre de Canal qui est exceptionnelle ne suffit toujours pas. Il y a 55% des téléspectateurs qui ont regardé le match du PSG contre Marseille illégalement. Bah oui, ça c'est un drame. C'est un drame, voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon voilà, ils payent ce qu'ils ont semé, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Voilà. Alors, le football, les droits TV, moi je le dis et je le répète, depuis 1984, c'est Canal+. Alors Nono, désolé, là, il y a une info qui vient de sortir. Leipzig serait prêt à offrir 130 millions d'euros pour le duo Simons-Kolo Muani. Tu vends ou tu vends pas? Vous pouvez aller vite, Vite. Vite. Mettez-les dans l'avion, mettez-les où vous voulez, c'est bon. Absolument. Oui, il y en a marre. Voilà, ça donc ça suffit. Et lors d'une réunion avec Luis Enrique et Luis Campos, Nasser a pris la parole pour exprimer son mécontentement
face à la situation actuelle du PSG, frustré par les résultats décevants, notamment en Ligue des Champions, il a exigé une réaction rapide et une amélioration des performances. Les tensions étaient palpables, mais il est important de noter que le président a été le seul à s'exprimer lors de cette rencontre. Donc c'est de la langue de bois quand il dit que personne ne sera viré si jamais Paris se fait éliminer. Bon, attention, le Qatar, tu les connais quand même, hein, les Qataris, on les connaît. Hein, je le dis et je le répète, ils ont prolongé Laurent Blanc, 15 jours après, ils l'ont licencié et ils ont payé une tonne d'oseille. Donc ils sont capables de tout. C'est un club qui est très mal géré, il y a trop de monde autour, il y a trop de rapaces autour. C'est ça. Les agents, les machins. Et d'ailleurs, les Nono, trucs, Nono, c'est un gros bordel. Nono, il y a encore un truc qui est passé inaperçu, c'était le match la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai l'impression que le PSG joue tous les week-ends au Parc des Princes en Ligue 1 en ce moment, Nono. Là, il joue encore... En ce moment, c'est le calendrier qui est comme ça. Non, parce qu'il joue encore contre Nantes demain au Parc. Et j'ai l'impression que tous les week-ends, le match, il est au Parc. Ah c'est le calendrier qui veut ça, et après il va y avoir 2-3 matchs. Parce que je suis pas fou, je suis pas fou, t'as joué au Parc la semaine dernière contre Toulouse. C'est ça, hein? Exact. Contre Lens il y a pas longtemps, contre Atletico, je sais pas, contre Strasbourg, bref. Donc, est-ce que vraiment demain il y a un intérêt à faire un débrief contre Nantes, sachant qu'on sait qu'il va y avoir 3 ou 4-0 Nono contre un Nantes qui est en crise complet? Bah écoute, ça c'est des matchs très très difficiles à débriefer, parce que pourquoi, si ça finit par un 4-5-0, il n'y a personne en face, et après c'est compliqué de débriefer. Bon bah écoute, Nono, je te dis sincèrement, je vais regarder d'un œil. Nono, c'est là que tu vois quand même que à l'époque des Neymar, Messi, Mbappé, Ramos, etc., c'est là que tu vois quand même qu'il y avait beaucoup de footix, parce que par exemple un PSG Bayern, en débrief avant, tu faisais au moins 25 000 vues minimum. Et là tu vois les vues que tu fais depuis le début, depuis qu'ils sont partis il y a un an, tous ces joueurs-là, c'est là que tu vois que la footixerie quand même... Après, bon, il y a une accusation là, Nono, tu sais, Michou, là, le youtubeur, là, il a été, son copain, il a Inoxtag, je sais pas quoi, bon bref, on n'est pas de ce niveau-là, mais ils ont expliqué des choses, des mecs, soi-disant qu'apparemment ils achèteraient des vues, et qu'il y a beaucoup de streamers, hein, de youtubeurs, qui achèteraient des vues, Nono, pour faire croire qu'ils font des vues, pour avoir des partenariats ou des contrats publicitaires avec des gars, quoi. Est-ce que tu y crois à ça? Moi, j'y crois. Bon, c'est possible. De toute façon, le monde est pourri. Et puis voilà. Moi, j'y crois, Nono, parce qu'un PSG Toulouse, tu fais 300 000 vues quand même. Ouais. Y en a qui ont fait 400 ou 500 000 vues sur un PSG Toulouse, Nono, quand même. Moi... 400, 500 000 vues, il y a des chaînes de TV qui font 500 000 téléspectateurs. Et surtout, ce qui a retiré l'attention de ce gars-là qui a fait l'enquête, c'est que ces mecs-là sont bloqués, par exemple, à 100 ou 200 000 vues les 3-4 premiers jours, et ils montent à 2 millions d'un seul coup 3 jours après. Ouais, bah, écoute... Ouais, et pareil pour les autres, hein. Il y en a qui sont à 10 000 vues en une journée, et tu vas 5 jours après, ils sont à 500 000 vues, Nono. Oui, bah écoute, voilà. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ouais, bah c'est quand même assez bizarre, voilà, les postos, bah voilà, nous on fera toujours 2000 vues, mais on n'achètera pas une seule vue, ça c'est sûr et certain. Voilà, Nono, merci à tous d'avoir été là, et à très vite. Salut, Nono. Tchuss.